presse ça. Donc, on a passé la parole à Premier ministre qui va aller l'ouvrir conférence de presse ça. Dans nos gouvernements haïtiens et dans nos chaque haïtien, mais t'as rien dit le monde entier. T'as rien dit le monde entier que Haïti, c'est une destination qui est plus sûre que étrangers ou haïtiens qui vivent en diaspora capables de visiter sans cœur sauter. Et ceci non seulement dans les Caraïbes, mais dans tout pays Amérique latine. Nous sommes un pays qui est plus sûr. Et donné ça, c'est ONUDC qui baille. Il dit que le taux de mort brutal en Haïti a 6,9 sur 100 000. Ce qui est plus bon que plus fort pays de la région. Ce qui est même taux avec Long Beach en Californie. Et Long Beach en Californie a un pile visiteurs. Donc, nous avons en même temps rassurer touristes, diaspora, moun qui aime Haïti, moun qui veut visiter belle plage nous, moun qui veut visiter culture que Haïti gagne pour l'offrir, qui veut venir regarder tableau nous, qui veut voir cette Haïti, cette nouvelle Haïti qu'on essaie de montrer au reste du monde. On veut dire que Haïti est l'une des destinations les plus sûres à visiter aux touristes, à la diaspora. Bien entendu, il y a des zones, comme dans tous les pays du monde, il y a des zones qui sont légèrement à éviter, des zones à éviter. Ceci, dans toutes les grandes capitales du monde, c'est le cas. Haïti est un pays les plus sûrs à visiter. Les touristes et les investisseurs qui veulent venir en Haïti peuvent le faire de manière tranquille et sans risque. Le gouvernement a pris d'énormes dispositions depuis les 6 derniers mois pour sécuriser ce pays, sécuriser cette capitale. Nous avons le plan de développement de la police qui va doubler l'effectif de 50%. Pour le mois de décembre, on a eu le taux de kidnapping le plus faible des dernières 3 années. 9 kidnappings pour tout le pays. C'est le taux qui est plus bas depuis 3 dernières années. Nous travaillons avec le gouvernement américain et le gouvernement canadien pour renforcement de la police nationale d'Haïti. Sécurité touristes, sécurité diaspora qui a visité Haïti, c'est une priorité première pour le gouvernement. Et nous faisons des efforts surhumains. La police est mieux équipée. La police a un nouveau armement, un nouveau matériel. Nous augmentons de 50% patrouille nocturne, checkpoint la nuit. Et nous avons pendant le mois de décembre. En plus de l'initiative macro, nous allons mettre un numéro de téléphone spécial pour les gens qui ont des problèmes, les touristes qui ont des problèmes, qui sont capables de brûler, pour capable de gagner un support. En plus de tout ça, nous connaissons que un déterrant que l'on a parlé de Haïti, c'est question de choléra. Le ministre Santé pour expliquer le phénomène choléra, qui dit que le choléra a baissé. Donc, tout indicateur, en réalité, que ce soit criminalité, que ce soit santé, que ce soit des mesures que le gouvernement a pris, des mesures macro et micro que le gouvernement a pris, que ce soit en termes d'infrastructure touristique, le ministre touriste a parlé de tout effort qu'a fait dans le niveau infrastructure touristique. Et je dit finalement que dans la question kidnapping, le secrétaire d'État a des détails. Mais nous arrêtons plus passer 80 kidnappeurs. Nous crasons plus que 5 réseaux. Nous confisquons plus de 20 cailles côté kidnappeurs qu'on allait. Nous avons démantelé plus de 5 réseaux de kidnappeurs, arrêté plus de 80 kidnappeurs, et ceci dans les 8 dernières semaines. Nous avons
saisi plus de 20 maisons qui servaient à mettre les victimes des kidnappings. Nous mettons une pression quotidienne, constante sur les réseaux mafieux, les réseaux de crimes organisés. Nous prenons la sécurité des Haïtiens comme des touristes très au sérieux. Nous avons eu plus de 25 réunions de Conseil de sécurité nationale pour rassurer la population, pour rassurer le tourisme, pour rassurer les visiteurs vers Haïti que visiter Haïti, d'ailleurs, nous avons dans tous les nouveaux hôtels, en 2010, vous vous souvenez que presque tous nos hôtels, toutes nos infrastructures touristiques avaient été démolies. En seulement 2 ans, non seulement elles ont été reconstruites en grande partie, mais vous avez vu que le 12, Haïti, pour la première fois de son histoire, a inauguré un hôtel de 5 étoiles pour recevoir les touristes, pour recevoir la diaspora haïtienne. Il y a un autre hôtel de 5 étoiles, de 4 étoiles qui sera à Pétionville, le Best Western. Il y a un troisième hôtel, le NH, El Rancho, qui sera inauguré pendant les prochains mois. Il y a énormément d'efforts. Et ceci, ce n'est pas avoir des touristes pour le gouvernement, mais là on parle du pays. On parle de la dignité de l'Haïtien. Donc, quand on parle de statistiques, les chiffres parlent pour eux-mêmes. Et les chiffres, et ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas Haïti qui est venu avec ces chiffres ont été avancés par l'autorité dans le domaine statistique des chiffres contre le taux de criminalité, qui est l'ONUDC, qui confirme qu'Haïti est une des destinations les plus sûres. Donc sur ce, je veux encore une fois rassurer le monde entier, je veux rassurer la diaspora dans tous les pays du monde, là où cette diaspora se trouve, que tournez là quand nous, venez visiter pays nous, parce que pays a belle, un pile effort à fait pour sécuriser nous, kidnapping en baisse, choléra en baisse. L'ONUDC dit que nous sommes une destination qui est plus sûre. Il a continué. Seul bagage nous dit qu'il y a quelques quartiers qui ont des problèmes. Évitez quartier ça et puis reste pays ouvert pour nous visiter de manière fière. Vin garder ça qu'a fait, vin bien dans plage nous, vin descendre dans l'hôtel nous, vin garder ça qu'a fait Jacques Mel, vin garder ça qu'a fait Île à Vache, vin garder ça qu'a fait au Cap, vin garder ça qu'a fait dans tout pays parce que tout pays a en chantier qu'on y a. Nous besoin de solidarité nous qui vivent dans la diaspora, nous besoin de solidarité tout chaque haïtien qui est en Haïti. Un investisseur qui vient dans le pays, ça veut garantir que l'argent investi n'a pas perdu. Et pour l'argent investi pour ne pas perdre, il faut que le pays ait une stabilité économique, que le pas jamais laguer, pas jamais faillir sous lui. Et je dit en dépit de tout choc externe que l'économie a subi cette dernière année, nous avons cap là sous stabilité macroéconomique. Je voulais parler de les principaux indicateurs que vous avez toujours utilisés pour si un pays stable sur le plan macroéconomique. Un des principaux indicateurs, c'est croissance PIB, croissance produit intérieur brut, croissance économique. En fait, malgré que l'était plus bas que ça n'était espéré pour l'année 2011-2012 là, nous constatons que quand même il était plus élevé que le taux de croissance population. Information qui publiée, dit information officielle, il dit que nous avons une croissance de 2,8%, alors que nous avons une croissance de population de 2,4%. Donc, nous gagnons une croissance réelle positive de 0,4%. Ce n'est pas la panacée, ce n'est pas le Pérou, mais quand même, l'économie en croît. Elle croît malgré tout choc, malgré cyclone, malgré éclatement bulle et de financement que nous avons gagné après le tremblement de terre là, et malgré baisse de demande intérieure là, malgré baisse recettes et douanières du fait que l'importation a baissé parce qu'il y a moins de monde qui a consommé, il y a un pile ONG qui était là, qui t'a acheté des produits pour faire des distributions, donc l'importation a été baissée et recettes ont baissé, mais malgré ça, l'économie n'a croît à un taux naturel que nous jugeons qui est assez satisfaisant. Nous ne sommes pas contents de ça parce que le taux de 2,8% n'est pas suffisant
pour nous maintenir et cap nous vers ça nous t'ai défini dans la politique générale là que pour nous son économie émergente à l'horizon de 2030. Nous connaissons pour un pays rivé, un pays émergent, faut qu'il gagne des croissances à 2 chiffres. Ça veut dire qu'il faut que nous dépassions 10%. Donc nous allons aller progressivement et nous gagnons une prévision de croissance de 6,9% que nous mettons pour l'exercice 2012-2013 là et que nous avons. L'autre élément qui intéresse en pile investisseurs tout, c'est l'inflation. Inflation en baisse. Nous avons gagné un taux de 10% vers mois de juillet 2011. Là, nous passons à 6,5% en septembre 2012 et nous avons cap là pour nous gagner une inflation qui peut dépasser 5% en septembre 2013. Toute décision prend et toute mesure macroéconomique, toute mesure en termes de contrôle des dépenses de l'État, toute mesure en termes de financement du déficit public, l'y prend pour ne pas dépasser le taux d'inflation que nous fixons. Parce que l'inflation, il y a toujours dit sur maladie monétaire que liée, c'est l'on gagne plus de monnaie en circulation que ou gagne activité économique, c'est ça qui entraîne l'inflation. C'est ça qui fait et prix a tendance gonfler. Donc nous prenons mesure pour ne pas alimenter masse monétaire là par un financement via la Banque centrale. Nous avons financé déficit là à travers des bons du Trésor. Et déficit que nous avons gagné sont déficits contrôlés, sont déficits qui peuvent financer des investissements, qui peuvent financer le fonctionnement, qui peuvent financer la consommation. Et non seulement et destinations sont destinations sûres, mais ils attirent investisseurs venir investir dans destination. Et m'daka cité on l'autre tout au niveau de l'aéroport international parce que nous gagnons Duty Free America qui c'est un magasin hors taxe qui qu'on a installé dans l'aéroport et qui est reconnu internationalement. Au niveau de perspectives d'investissement pour 2013, nous connaissons que le gouvernement a cité des infrastructures au niveau des aéroports Cap fait et nous connaissons pour qu'en destination vraiment touristique, il faut une infrastructure, aéroport c'est numéro 1. Donc là qu'on y a rapidement chantier aéroport Jacques Mel, les cailles et lavage pour commencer mois ça, ce qui va permettre que nous inaugurer des nouvelles destinations en fin 2013 et début 2014 avec des investisseurs qui viennent en venir, des investisseurs sûrs qui viennent en venir et en Haïti, c'est sûr que là nous pral gagner des contrats signés, la presse pral informer la population haïtienne non, mais on très intéressé pour venir construire des chambres d'hôtel et des destinations touristiques avec le gouvernement. Et pour terminer, je quand même dit parce que n'a parlé de destinations sûres, n'a même mentionné et on tout opérateur qui est les Air Transat côté jeudi et actuellement même pour déplacer après-midi pour aller à Montréal parce que nous pral signer ministère du tourisme pral signer avec Air Transat. Air Transat c'est plus gros tour opérateur et canadien qui menait plus de 2 millions de touristes dans la Caraïbe seulement et faut me dire nous que dans les années 80 Air Transat a un contrat avec Club Med à l'époque. Depuis les années 80 Haïti pas listé comme une destination touristique et nous partager avec nous l'aide d'intention que nous signé avec Transat. Côté Transat, non seulement engagé pour bloquer des sièges pour Haïti dans des forfaits touristiques, ça veut dire que diaspora aujourd'hui a acheté un forfait sur Haïti pendant 11 semaines, côté libre à l'héberger dans l'hôtel Port-au-Prince et sur la côte des Arcadiens avec des circuits touristiques, des excursions qui a été en place. Mais pas seulement ça, il est engagé pour faire une campagne promotionnelle pour Haïti comme destination touristique avec le ministère du Tourisme. Et ça qui est plus intéressant, c'est que l'idée que la continue à accompagner pour lui lancer Jacques Mel pour lui lancer d'autres destinations touristiques que le gouvernement a préparées. Donc, son gros accord que nous avons mis en place avec eux. Et encore une fois, c'est pour montrer qu'il n'y a pas jamais signé un accord avec nous si on pas rassuré que Haïti et son destination touristique. Gagner des logiciels cap développés, des applications cap développées et nous sommes fiers récemment dans une application qui est développée pour la police là par des Haïtiens, des ressources en Haïti et nous te joignent quand même un étranger
qui te venu dans le pays, qui te voulu comprendre les outils que la police la gagne la journée aujourd'hui là, elle te dit la police là, vous avez un produit exportable. Autrement dit, nous avons des outils la journée aujourd'hui là pour que nous combattions la criminalité. C'est pas tant comme nous avons improvisé que la police là a improvisé. Il y a des outils la pour le combattre et c'est pas sans raison, c'est pas une baguette magique, c'est pas réseau qui décide de font camper na reprendre après, c'est réseau effectivement, il a traqué jusqu'au bout et c'est ça qui fait que gon calme que nous avons depuis quelques temps, fait d'année à passer à notre grande satisfaction, gens que nous te souhaité là, en pile moun entré, en pile moun reparti. Premier ministre a parlé de 9 cas et d'enlèvement enregistrés qui effectivement chiffre qui plus bas au cours des 3 dernières années, mais faut me dire tout c'est pendant les premiers jours que l'était enregistré et tout reste mois nous venons en baisse extrêmement importante. Un cas d'enlèvement est un cas de trop, un cas d'assassinat est un cas de trop, c'est là et objectif et PNH là pour arriver baisser criminalité. Certainement, nous disons encore, c'est pas seulement criminalité, c'est tout l'autre point qui représente des menaces n'a adressé et le que nous ouais quand même violence qu'a exercé nous parler de lui et littéralement dit on est fort la police là quand même fort li beaucoup plus vigilant dans le sens ça nous reconnaître mais population en tout il faut que nous capables connaître que gagner un gouvernement qui à l'écoute de la population le gain des revendications gon l'autre gens que le capable passer chiffre qui alors est alarmant c'est enregistré année 2012 là 363 manifestations violentes à travers le pays. C'est ça qui est inquiétant. Ça montre nous presque on manif chaque jour dans le pays qui mène vite machine à craser, qui mène justement caoutchouc à bouler et nous connaissons qui ça le capable de faire. Le président lancé année 2013 là, année de l'environnement et c'est la raison pour laquelle tout ça va l'adresser. Caoutchouc à bouler, c'est menace pour l'environnement, menace sur l'asphalte là. C'est ça qui fait mon peur et c'est ça qui en forme d'insécurité. Mais criminalité nous reconnaître que la police l'a gommé, libre résultat, mais là, le n'a regardé quand même ça qui a passé à travers le pays, c'est fait et écrasé, brisé, après ça n'a pas ça qui est arrivé, donc nous fait appel à la population, commissaire gouvernement à travers le pays, ils recevoir instruction pour être capable de sévir contre forme de pratique ça forme de violence ça qui exercer contre la population et c'est eux même qui ça l'image pays c'est eux même justement qui a lancé de très mauvais signaux à diaspora, à jeunes garçons, jeunes filles qui veulent vaquer à occupation qui pour raison ou pour une autre retrouver très souvent otages. Donc encore une fois, nous pensons que nous satisfaits de bilan. Nous croyons que l'année a commencé vraiment difficile par rapport à chiffres criminalité, mais nous conscients de depuis octobre, depuis démantèlement d'un réseau qui puis quand même est redoutable qui a opéré dans le pays, nous avons chiffres diminué en matière d'assassinat, en matière de kidnapping, nous avons à partir de octobre, novembre, décembre, chiffres diminué et considérablement et c'est la raison pour laquelle nous dit 2013 là, les fêtes pour longue année pour nous consolider à Kio. Toujours il y a 760 points de réhydratation orale qui dans le pays qui pour empêcher que moun mourir. Nous avons ça nous relais surveillance épidémiologique là qui ban nous chiffres mais qui sonnait tout l'alerte. Depuis il y a au moins 5 cas de diarrhée. Nous pas même dire choléra parce que nous pouvons faire examen le nous cas de diarrhée. Que yo recevoir, yo chercher qui côté moun sa yo sorti et immédiatement on équipe aller avec composé de dîner et de ministère de santé publique pour aller décontaminer source qui baille choléra. Donc c'est des actions que nous prenons certainement nous pas capable de faire toute bagaille un seul coup mais moi garantis en 2010 gagnons document que on pensait tout média yo gen dans main yo. Le arrivé là kay nous on demandé responsable média, directeur rédaction la banol qui marque les grandes réalisations du ministère. Donc on pense que on pas ta prendre chance pour mettre à l'écrit des choses qui pas correctes. En 2010, nous avons 100 à 150 décès par jour de choléra sur chaque 100 000 habitants. En 2011, nous passons à 33-35 décès par jour pour chaque 100 000 habitants. En 2012, le maximum c'est 5 décès par jour pour chaque 100 000 habitants. Donc, je pense que c'est très clair, ce n'est pas inventé, n'a pas inventé. Létalité, les vins fait que le passé de 5,3 à 1,3 en 2012. Donc il y a des efforts qui sont faits considérablement avec les maigres moyens, avec l'appui des partenaires internationaux. Donc il n'est pas nécessaire que les gens utilisent maladie pour faire autre chose. Puisque nous avons lutté, la vie haïtienne, dans les temps anciens, ils ont fait VIH, qui était pour stigmatiser les gens. Donc actuellement, nous ne pouvons pas utiliser le choléra tout comme une source de stigmatisation alors que il y a des efforts qui sont faits. Au contraire, ce n'est pas des bagailles qui pour décourager,
Mais même personnellement, moi pense que c'est des bagages qui encouragent parce qu'il est grand temps que nous prenions des dispositions pour que nous adressions écart qui gagnent pour un bon jour où on ne pas utiliser un cas de choléra pour faire du mal à Haïti. Parce que là, on fait du mal à Haïti, c'est à tout Haïtien on fait du mal là. Dans le cadre objectif pour nous attirer le maximum d'événements internationaux. Le président de la République là, le gouvernement a décidé d'accepter le principe de assumer la présidence CARICOM là. Depuis 1er janvier, le président de la République là a assumé la présidence CARICOM là, et dans le cadre de ça, n'a pas accueilli le 18 février le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Caraïbe. Ça veut dire que c'est de grosses délégations, tout pays caraïbe est présent en un pays. Ce sera l'occasion pour nous montrer que nous sommes capables de faire de grands bagailles dans des climats sécuritaires et nous pouvons permettre mon qui ça Haïti offrir comme potentialité et qui image que nous gagnons. Il y a un gros événement que nous n'avons pas accueilli encore, nous n'avons pas accueilli en avril prochain. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Association des États de la Caraïbe qui est encore beaucoup plus grand que CARICOM. Ça montre que nous avons une capacité pour nous faire de bons bagailles et ça montre que Haïti a propre place que l'a occupé longtemps sur scène internationale. Là, parce que tant que nous constatons qu'il y a plusieurs voyages que le président fait, c'est pour vendre l'autre image d'Haïti. Et vendre l'autre image d'Haïti, ça permet que nous convaincre que nous sommes capables faire de bons bagailles et accepter le principe confié à Haïti tâche pour recevoir conférence. Donc, c'est des efforts, tant que nous connaissons, c'est en synergie. Chaque ministère dans sa concerné a fait travail par eux et le ministère des Affaires étrangères en tant que ministère transversal a relayer l'information qui pour permettre que nous changions l'image Haïti. En mars prochain, nous allons recevoir l'Assemblée annuelle des directeurs généraux des impôts des pays francophones. Moun yo pas venir en Haïti comme ça si yo pas une garantie de sécurité. Avant que vous veniez, yo chercher obtenir des informations. C'est très très important et le vini comme ça, le chef d'État, c'est pas le chef ou est seulement chef d'État, il y a 20-30 personnes qui accompagnent. Donc tout effort qu'a fait pour nous augmenter la capacité d'accueil nous, que ce soit en matière de qualité chambre, que ce soit dans la construction de nouvel hôtel, tout bagage ça c'est des bagages qu'a fait en synergie, en parfaite synergie et sous responsabilité et leadership président de la République là, premier ministre. Haïti à continuer à travailler avec les amis au niveau international, non seulement pour nous diversifier les amis, parce que quand on comprend, je dis à ou pas qu'à vivre en vase clos, il faut essayer d'élargir assiette des amis. Par exemple, nous connaissons que nous avons un paquet de bagages que nous faisons au niveau régional. Le président de la République pour aller dans ces lacs, pour le déplacer, pour aller participer.